chaîne panafricaine de diaspora. Information, actualité. Première chaîne privée au Congo-Brazzaville. Tout de suite, plateau spécial. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de plateau spécial. Comme invité, Aymar Bilombo Juste, membre du bureau politique, porte-parole du président du l'UDH Yuki, entendu, Parti des démocrates et humanistes Yuki. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale et surtout, nous passerons au crible les dissensions internes au sein de son parti, dissensions qui ont défrayé la chronique lors du dernier congrès du parti. Aymar Juste Bilombo, salut et merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Obardi, merci pour l'invitation que vous me faites ce soir. Déroulant cette émission, l'actualité reste focalisée sur l'annonce faite par le chef de l'État qui, lors de son message sur l'état de la nation du 28 novembre 2023 devant le Parlement réuni au Congrès, Denis Sassou Nguesso a annoncé que l'année 2024 sera exclusivement consacrée à la jeunesse. Cette annonce fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, monsieur Juste, quelle est votre appréhension à ce sujet? Ce soir, pour commencer, j'aimerais adresser mes vœux les meilleurs à toute l'antenne, à toute la direction de TPT+, qui a pris la bonne initiative de nous inviter afin d'éclairer la lanterne et aussi de partager tout un ensemble de sujets concernant principalement notre pays. Merci. S'agissant du message du chef de l'État, je pense que le chef de l'État, une fois de plus, a fait preuve de beaucoup de responsabilités en mettant en exergue une réalité, notamment celle de notre jeunesse, qui n'est pas oubliée naturellement. Si vous remarquez les derniers éléments qui concerne le recensement national qui a été fait tout récemment, en 2023, la jeunesse est représentée à au moins 60%. Donc la population congolaise étant très jeune, le chef de l'État n'a pas cessé de demander au gouvernement de prendre des initiatives orientées vers la prise en charge de cette jeunesse. Donc, je suis convaincu que ce thème, pour l'année 2024, est un thème qui tient compte de nos réalités socio-économiques et socio-culturelles. Et qu'est-ce qui exprimerait justement l'exclusivité pour cette année-ci? Et pourquoi seulement marquer une action particulière pour 2024, alors que le président de la République, il est quand même au pouvoir depuis plusieurs décennies? Je pense que ce n'est pas nouveau, c'est peut-être une autre façon de reformuler la prise en compte des besoins de la jeunesse. Le président de la République, depuis pratiquement au moins, je dirais, une décennie, a toujours pris les choses relatives à la jeunesse à cœur. Quand on parle d'une année qui est consacrée exclusivement à la jeunesse, on fait allusion à quoi exactement? Aux besoins de la couche juvénile qui est majoritaire au sein de notre population. On fait allusion à l'éducation, principalement. On fait allusion à l'emploi. On fait allusion également à cette jeunesse qui incarne le renouveau, à cette jeunesse qui est appelée à prendre de lourdes responsabilités pour pouvoir demain gérer la nation congolaise.
Alors, dans notre pays, la couche juvénile constitue un taux élevé, mais il y a plus de jeunes, plus de chômeurs au milieu jeune, et ça constitue un problème. Et jusqu'à aujourd'hui, des solutions palliatives ne sont pas toujours trouvées. Est-ce que peut-on fonder l'espoir sur cette année 2024 telle qu'annoncée? C'est le début d'un processus qui, j'en suis convaincu, connaîtra un aboutissement heureux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une nouveauté, c'est à mon avis un rappel qui a été fait par le chef de l'État pour pouvoir demander au gouvernement de ne cesser de réfléchir sur la question liée à la jeunesse. Votre point de vue, wait and see. Abordons le deuxième volet de cette émission et nous allons parler de votre parti politique, l'Union des démocrates et humanistes UKI, qui est un parti politique de l'opposition congolaise, créé le 19 mars 2017 par Guy Brice Parfait Kolela, qui en est resté le président jusqu'à sa mort en 2021. Quelques années après sa mort, son parti est rentré dans des dissensions internes qui ont mené l'unité au sein de ce parti. Ces dissensions se sont faites grandement montre lors du dernier congrès du parti du juillet 2023. Alors, nous savons qu'à la mort du président Parfait Kolela, l'intérim de ce parti était confié à M. Pascal Ouamou. D'où sont venues les querelles? D'où sont venues les dissensions? Les dissensions sont nées d'une mauvaise interprétation des textes qui régissent le fonctionnement de notre parti. Je parle ici des textes réglementaires. Vous n'êtes pas sans savoir que en 2021, au mois de mars 2021, nous avons malheureusement perdu notre président fondateur, le président Guy Brice Parfait Kolela. C'était à l'occasion de certains événements malheureux. Le président Guy Brice Parfait Kolela nous avait doté d'un parti, d'une machine politique, d'un parti responsable. Il s'avère que après son décès, nous avons connu des soucis d'interprétation de textes qui ont généré certaines dissensions à l'interne. Et c'est quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, notamment le 11 juillet 2023, c'était simplement le fait que certains candidats s'étaient sentis lésés de n'avoir pas été retenus comme candidats pour briguer la présidence du parti. Il y en avait eu 3. Il y a eu, en son temps, des dispositions juridiques relatives à des plaintes qui avaient été déposées par certains frères du parti, plaintes qui, par le truchement du tribunal de grande instance, avaient connu un aboutissement, à savoir les frères concernés avaient été déboutés par le tribunal de grande instance, concernant notamment la demande faite pour participer à l'élection à la présidence du parti UDH-UNUKI. Alors, monsieur Hébert Juste Bilombo, peut-on dire ici que déjà, dans les esprits de certains membres dirigeants du parti, ces dissensions seraient-elles été déjà perspectives à la mort du président Guy Parfait Kolela? Certainement. Mais il faut rappeler une chose. Est-ce qu'il y avait des velléités déjà? Des velléités constatées après le décès. Tout se passe de commentaires. Je ne pense pas qu'il y ait eu des velléités. Les difficultés sont simplement liées au fait que lorsque le bureau politique, en son temps, avait pris la responsabilité de traiter la question fondamentale de l'élection du président de notre glorieux parti UDH-UNUKI, il y a eu un ensemble d'éléments que je qualifie ici d'importants, notamment des critères. Il y a eu des critères qui avaient été réajustés pour les adapter au contexte, à la
situation du moment. Certains frères n'ayant pas obtenu gain de cause dans la façon de faire du bureau politique avaient malheureusement opté pour une expression qui n'est pas digne d'un parti comme le nôtre en juillet. Laquelle? Il y a eu des protestations relatives aux décisions du bureau politique. D'aucuns semblaient faire comprendre aux militants que le bureau politique n'avait pas le pouvoir de faire le choix des candidats. Il s'avère que certains, comme vous disiez les articles 13 et 14, certains critères ne tiennent pas compte de la réalité. Le parti UDA Chouki est officiellement existant depuis le 31 octobre 2018. Il y avait entre autres des critères qui demandaient que les candidats aient au moins 7 ans d'activisme au sein du parti. Donc, si vous regardez l'âge du parti et les critères, il y a une certaine différence en ce qui concerne les années. Vous constaterez que ces critères-là ne sont pas en phase avec la réalité du terrain. Donc, le bureau politique avait jugé responsable de remanier, de réajuster ces critères pour les adapter. Demander aux congressistes, à l'origine, il y en a eu 748, de pouvoir réfléchir sur ces questions fondamentales qui ne relèvent pas de la discrétion des congressistes. Donc, cette responsabilité prise par le bureau politique de remanier les critères a conduit ainsi au mécontentement de certains frères qui n'avaient pas été retenus du fait de n'avoir pas rempli les critères établis par nos textes réglementaires. Et du coup, la crise s'est installée. Tout à fait. Cette crise s'est empirée en juillet dernier avec la suspension des travaux du Congrès, censé donner l'élan à ce deuxième parti politique de l'opposition congolaise. Les différents protagonistes se sont lancés dans un jeu de ping-pong, les derniers épisodes étant l'annonce de la déchéance du vice-président Pascal Ngouanou. Qu'est-ce qu'on a reproché à Pascal Ngouanou? Le processus de déchéance de l'ancien premier vice-président, président par intérim Pascal Ngouanou, c'est un processus que personnellement je qualifie d'illégal. Pourquoi? Pascal Ngouanou a assuré l'intérim de notre grand parti UDA Chouki jusqu'au 20 décembre 2023, jusqu'à la date de l'élection du président Joseph Badiabio. Ce processus avait été enclenché par une frange de frères mécontents pour pouvoir poursuivre dans cette orientation que ceux-ci avaient donnée au parti, à savoir faire de ce parti un parti de contradiction, de chamaillerie, un parti qui malheureusement, après 3 ans, ne trouverait pas de président. Et donc, les responsabilités à l'origine avaient été prises parce que vous remarquerez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites par la partie des représentants du bureau politique qui avaient décidé de passer à la déchéance du président Ngouanou. Je rappelle que cette déchéance est illégale, elle n'a pas été faite en respectant les règles de l'art. Ces mêmes membres-là ont été à l'origine du remaniement des critères ayant conduit à l'exclusion de certains frères qui ne remplissaient pas ces critères. Et donc, cette chasse aux sorcières, qui n'avait pas sa place, ou qui n'a pas sa place à l'UDA Chouki, n'a pas été prise en compte par les militants, par les sympathisants de l'UDA Chouki, et les bureaux politiques ont toute responsabilité à orienter les choses vers la date du 20 décembre pour sortir de l'ornière notre parti en élisant et très confortablement le président Joseph Badiabio le 20 décembre 2023. Que pensez-vous de cette opinion
qui dit que Pascal, qui reproche à Pascal Ngouanou de détenir un fonds de financement occulte émanant de quelque part, de l'extérieur, et aussi qu'il a été de mèche avec, il collaborait et soutenait, j'allais dire, le pouvoir en place. C'est des commentaires qui n'engagent que ceux qui les font, mais vous remarquerez que je vais faire une rétrospection pour que nous soyons en phase. Je vous en prie. Avec un certain nombre d'informations officielles que nous gérons à l'intérieur de notre parti. Allez-y. Le bureau politique avait pris l'engagement, depuis le mois de mai, de pouvoir procéder à des démarches administratives pour aller obtenir auprès des autorités préfectorales, du ministère de l'Intérieur, une autorisation de tenir le congrès. Cela avait été fait. Il y a eu une première date de retenue, notamment, c'était les dates du 26-27 mai 2023. Nous avons connu des petits soucis logistiques liés, entre autres, à certaines contraintes, notamment financières. Le bureau politique, toujours très responsable, avait décidé de glisser un tout petit peu aux dates du 8 et 9 juin 2023. Toujours dans la même dynamique, petite problématique d'ordre logistique, le mois de juillet avait été finalement celui qui nous a permis de mobiliser tous les moyens nécessaires, plus d'une 40aine de millions, pour que nous allions au Congrès qui, effectivement, avait été... le Congrès a été ouvert le 10 juillet 2023 et suspendu le 11 juillet 2023. Parlons un peu de la tenue du Congrès, puisque vous avez évoqué ici que vous avez des difficultés pour mobiliser tous les moyens possibles pour aller au Congrès. Alors, d'où sont venus le financement qui vous a permis justement d'organiser ce Congrès? Le financement est un financement interne. Nous avons des élus à l'Assemblée. Ouais. Et donc, à travers nos textes réglementaires... C'est des cotisations. Les élus cotisent. Ouais. Exactement. Donc, 90% de nos fonds proviennent des cotisations des élus et des cotisations des militants. D'accord. Donc, les fonds, naturellement, viennent des cotisations des élus et des militants. Donc, vous avez pu mobiliser des fonds pour aller au Congrès. Exactement. Et le Congrès s'est tenu et suspendu le 11 juillet 2023. Pour quelle raison? Protestation de d'une certaine frange du fait de n'avoir pas vu 3 candidats retenus pour participer à l'élection. Donc, problème organisationnel. Problème interne lié à notre organisation. Exactement. Est-ce que c'était pas fait à dessein? Non, pas du tout, parce que les critères remaniés pour tenir compte de la réalité. Ces critères avaient été remaniés par le bureau politique pour ne pas les amener en plénière, 748 congressistes devant des critères traités en bureau politique. Je pense que l'initiative du bureau politique a été très sage. On ne pouvait pas remanier les critères en plénière, ça aurait été quasiment impossible du fait d'une inadéquation avec la réalité du terrain. C'est pour cette raison que le bureau politique à l'origine avait décidé de remanier les critères ayant conduit à la sélection de 6 candidats qui finalement, le 20 décembre... En toute légitimité, bien entendu. Naturellement. Ok. Et vous remarquerez que certains des frères qui sont probablement passés devant certains médias, qui ont manifesté leur mécontentement, ces frères-là ont fait partie des acteurs principaux ayant participé au remaniement des critères qui ont donné lieu à la sélection des 6 candidats. Et quelle serait la part de Pascal Ngouanou dans cette histoire? Dans ce qu'on évoque là, problème de critères, problème de choix. Ce n'est pas le vice-président qui décide. Ce n'est pas le président par intérim, autrefois Pascal Ngouanou, qui a décidé. Lui supervise les travaux en bureau politique. C'est une fonction que je qualifierais de honorifique. Ce n'est pas lui qui décide. C'est le bureau politique qui décide.
Donc, peut-on dire ici que sa déchéance a été de manière illégale? C'est une déchéance illégale parce que il a été déchu 3 ou 4 jours avant le congrès du 20 décembre. Cette date avait déjà été retenue en bureau politique par ceux qui ont opté pour la déchéance. Je détiens par devant moi des documents qui confirment bien que ceux qui ont déchu, certains frères qui ont participé à la déchéance de Pascal Louanou, avaient signé pour accepter le nouveau code électoral ayant conduit le 20 décembre 2023 à l'élection du président Joseph Badiabio. Est-ce que ceux qui ont acté la déchéance du président Ngouanou avaient-ils la légitimité? Pas du tout. Et pourquoi ça a été acté et de manière officielle? La déchéance du président Ngouanou n'a pas été actée. Ils ont décidé de recueillir des signatures émanant de certains membres du bureau politique pour pouvoir participer à la déchéance du président Ngouanou. Malheureusement, précédemment, au bureau politique, ces mêmes frères-là avaient signé pour aller au congrès le 20 décembre 2023. Donc, on ne pouvait plus revenir sur la déchéance de Pascal Louanou quand on sait que tous ces frères réunis en bureau politique avaient décidé d'aller au congrès le 20 décembre 2023. C'est complètement illégal. C'est une réaction qui probablement découlait d'une certaine couleur. Probablement que les frères, c'est mon commentaire personnel, s'étaient déjà sentis hors jeu du fait d'un manque de conviction vis-à-vis des congressistes qui ont décidé d'élire Joseph Badiabio. Un manque de conviction de ce que ces congressistes auraient opté pour l'un ou l'autre de ses frères ayant participé à la déchéance de Pascal Louanou. C'était une manœuvre illégale qui simplement avait pour objet de pouvoir tirer vers le bas notre parti, l'UDA Chouki. Voilà. Le congrès a été suspendu, interrompu. Alors, la tension a monté au sein des militants du parti. Et le 20 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphrin Mboulou, au cours d'une rencontre avec les membres du bureau politique de l'UDA Chouki, a rappelé la nécessité de préserver l'ordre public dans la crise qui les oppose. Et comment cette intervention était-elle perçue à votre niveau? Une ingérence ou un acte sanitaire? Je pense que nous sommes dans un état de droit. Nous avons une constitution qui date d'octobre 2015, dans laquelle tout est établi. L'UDA Chouki est un parti républicain qui appartient aux Congolais. L'administration publique, entre autres le ministère de l'Intérieur, garant des textes réglementaires qui régissent le fonctionnement des partis politiques au Congo, a pris toutes ses responsabilités en invitant toutes les parties concernées, le l'UDA Chouki, notamment le bureau politique et la facilitation. On avait fait recours à des médiateurs pour nous accompagner dans la gestion de la crise interne. Et donc, ceux-ci également avaient été convoqués pour participer à la recherche de solutions. Ceux des représentants de notre parti qui étaient présents avaient écouté le ministre de l'Intérieur, avaient écouté les orientations du ministre de l'Intérieur. Orientations qui ont débouché à la réalisation le 20 décembre 2023 de ce congrès-là, parce que je vous confirme que la date à l'origine avait été retenue en réunion du bureau politique. Et donc, au sortir de la réunion avec le ministre de l'Intérieur, nous avons poursuivi nos travaux au niveau du Congrès. Il nous restait un point à l'ordre du jour, c'était celui de l'élection du président. Nous sommes en après-midi. Justement, on va y revenir. D'accord, ok. Donc après,
cette interruption, le congrès qui s'est tenu a finalement élu un nouveau président, la personne de Joseph Badiabo. Alors, la question ici, est-ce que ce dernier répondait-il réellement aux critères? Ah mais oui, monsieur Barthy. Je vais vous clarifier les événements à partir du 20 décembre. Parce que d'aucuns pensent que le ministre Mbou avait demandé d'aller réfléchir, de trouver une solution à l'interne pour ensuite aller au Congrès. D'aucuns disent que le ministre avait... Bref, il y a eu beaucoup de spéculations autour de cette question. Tout à fait. Quand vous avez un bureau politique qui a travaillé pendant plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, parce que vous remarquerez que la crise dure quasiment 3 ans. Hein, pour élire un président de parti, s'il faut que nous attendions 3 ans, je pense que ce serait responsable. On courait le risque de connaître une suspension de la part du ministre de l'Intérieur, faute d'avoir pris la responsabilité pendant 3 ans d'élire un chef. Donc, quand le ministre de l'Intérieur nous demande d'aller réfléchir, demande aux représentants présents, notamment les membres du bureau politique et la facilitation, d'aller réfléchir, en partie responsable, la réflexion ne doit pas tirer sur 24 heures, 48 heures quand même, après que toutes les dispositions aient été prises. C'est ainsi que quelques heures plus tard, nous avons pris le taureau par les cornes en allant au palais du Parlement pour pouvoir finaliser le point à l'ordre du jour relatif à l'élection du président du parti. Toutes les dispositions avaient été prises même par les autorités préfectorales, également par le ministre de l'Intérieur, qui, en toute responsabilité, avait créé les conditions pour que ce congrès ait lieu. Le président Joseph Badiabo a donc été élu tout simplement en respectant les règles de l'art, qui a été confortablement élu par la majorité des congressistes. Ces congressistes-là avaient été sélectionnés par l'ensemble du bureau politique, l'ensemble des représentants et ou par l'ensemble des candidats ayant opté pour la chaise vide, le 20 décembre 2023. Voilà la situation, M. Aubin. Voilà, et la crise au sein du parti UDH-UKI, elle vient d'être terminée. Une partie des élus nationaux et locaux reflète les conclusions du congrès de l'UDH-UKI. Le président du groupe parlementaire de l'UDH-UKI, Germain Bambi-Goma, a indiqué dans une déclaration publiée le 8 janvier à Brazzaville que les élus nationaux et locaux rejetaient les conclusions issues du congrès du 20 décembre ayant porté à la tête de leur parti Joseph Badiabo. Comment réagissez-vous face à une telle position? Prise de position, j'allais dire. Avant d'être élu, on est d'abord membre d'un parti. Donc, ces élus-là représentent le parti au sein des différentes organisations nationales de notre pays, au sein des différentes instances, Assemblée nationale, conseils départementaux, bref. Donc, ces frères-là ont réagi simplement parce que l'élection qui avait été faite ne correspondait pas à leur projet. La réaction que vous avez... Et quel a été leur projet? Leur projet, c'est probablement de voir un autre candidat être élu. Un candidat qui certainement ne respectait pas, n'avait pas été retenu sur la base des critères qui avaient été établis à l'origine. Bon, c'est ce groupe revendique que, enfin, ce groupe rejette ces conclusions du fait que, pour eux, le congrès ne s'est pas tenu selon les règles de l'art, les règles démocratiques, pour permettre justement l'expression à tout le monde. Alors, vous vous retrouvez dans cette position? Non, du tout.
du tout. Mais, le 10 juillet 2023, nous sommes tous allés au Congrès. Le 11 juillet, suspension du Congrès par le président du Présidium. Le 20 décembre, reprise des travaux. Tout ce circuit-là avait bel et bien été mis en place par tous ces frères que vous avez vus, qui ont revendiqué, par l'essentiel de ceux des élus qui ont condamné, malheureusement. C'est pas un manque de prise de responsabilité, c'est une mauvaise foi qui a été exprimée au travers du communiqué qui a été lu par le président du groupe parlementaire de notre parti, l'UDH Chouki. Monsieur Juste Aimar Bilombo, on regarde justement de tout ce qui précède, tout ce qui règne au sein de votre parti. Pensez-vous que l'unité et la cohésion est pour aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, pris au sens propre du terme, probablement pas. Nous avons engagé tout un processus qui va déboucher sur la conciliation à l'interne. Le dialogue continue. Le parti, avec son président élu le 20 décembre 2023, réfléchit sur un certain nombre de mécanismes pour pacifier à l'interne, pour appeler les frères à la cohésion, à venir autour de la table de Yuki pour échanger, pour discuter. Nous invitons tous les frères égarés à respecter l'élection du président Joseph Badiago, une élection qui a été faite en respectant l'essentiel, sinon toute la procédure ayant conduit à l'élection de M. Joseph Badiago le 20 décembre 2023. Nous allons continuer à échanger avec ses frères, à discuter pour faire en sorte que la cohésion puisse régner au sein de notre parti. Justement, en ce qui concerne l'unité, la cohésion au sein de votre parti, alors, peut-on parler ici de décliner la vision du nouveau président du parti? Quelle est sa vision? Le président élu, Joseph Badiago, a une vision qui est basée sur 7 activités prioritaires. La première est celle qui concerne la vulgarisation des documents du Congrès, des statuts et le règlement intérieur, que nous allons vulgariser pour que les militants, pour que les cadres soient informés, puissent détenir l'information fondamentale qui leur donnera de la matière à mieux comprendre toute l'organisation de notre parti. Il y a également le lancement des cotisations statutaires. Un parti comme le nôtre, vous savez que nous sommes de l'opposition républicaine, nous vivons principalement des cotisations statutaires qui, à au moins 90%, viennent des cotisations de nos élus. Et aussi, nous allons demander aux militants, aux membres sympathisants du parti, de participer à notre caisse pour que nous puissions disposer de moyens financiers afin de poursuivre nos différents objectifs. Un troisième point, c'est la campagne d'adhésion qui a déjà été lancée depuis la semaine dernière. C'est une campagne d'adhésion qui donnera ainsi à Yuki la possibilité d'étoffer sa base, de renforcer sa base, une base qui devra être éduquée, de donner un coup de pouce à notre parti au travers des différents programmes. Et donc, nous avons opté pour une campagne d'adhésion responsable. Et cette campagne commencera notamment dans Brazzaville, Pointe-Noire et Le Poule. Et ensuite, nous irons dans les départements du Septentrion pour pouvoir poursuivre cette opération. En quatrième position, nous avons la redynamisation et la restructuration du parti.
savez que UDH-UKI est un parti jeune. 5 ans, c'est assez jeune, malgré pas l'âge mature, hein? Du tout. Ouais. Et donc, nous avons opté pour une redynamisation et une restructuration pour pouvoir nous adapter à la réalité du terrain. Nous aurons également la formation des cadres et des militants, qui est un volet indispensable. Il faut que nous ayons des cadres bien formés pour ne plus avoir à être confrontés à des situations comme celle à laquelle nous sommes actuellement confrontés, une situation qui va trouver solution sous peu du fait du processus de l'intendu qui a été lancé par le président élu Joseph Badiabio depuis le 20 décembre 2023. Nous aurons également à réorganiser notre situation financière au travers de la gestion de notre portefeuille. Nous avons quelques dettes que nous aurons à payer. Cela fait partie également du plan d'action du président Joseph Badiabio. Et enfin, nous allons opter pour la construction d'un siège, d'un bâtiment. Donc, ça passe naturellement par la prospection, la recherche d'un terrain, probablement dans Brazzaville, pour bâtir un siège qui sera le reflet de ce grand parti républicain que nous sommes. Monsieur Omar, vous êtes porte-parole du président de l'UDH-UKI. Alors, quelle est sa vision avec les autres partis politiques qui composent justement l'écosystème politique congolais? Je fais allusion à la mouvance présidentielle et à l'opposition. Il faut rappeler que le président du UDH-UKI, en la personne de Joseph Badiabio, est président à l'Assemblée nationale, il est député élu, le président à l'Assemblée nationale, président d'une commission. Justement, il faut le préciser. Président d'une commission éducation, culture et sciences et technologie. Voilà. Si mes informations sont parfaites. Je vous en prie. Et donc, il a sous sa tutelle tout un chapelet de ministères avec lesquels il collabore. Donc, il a une responsabilité républicaine. Il faut, naturellement, quand on a des responsabilités de ce genre, je dirais, traiter avec tout le monde. Donc, il travaille pour le Congo, il travaille avec les autres partis, notamment le parti au pouvoir, celui qui constitue la majorité présidentielle, ainsi que d'autres partis également de la majorité présidentielle, et aussi avec les partis de la mouvance de l'opposition. Donc, la synergie, elle est là, et en toute responsabilité, le parti UDH-UKI participe à l'essor de notre pays au travers de l'action menée, entre autres, par son président et par d'autres députés également, qui ont la responsabilité de travailler pour notre pays. Donc, il n'y a pas de problème dans l'adaptation ou dans l'intégration des responsabilités. Joseph Badiabio, président élu de l'UDH-UKI, parti de l'opposition républicaine, responsable, président d'une commission à l'Assemblée, réussit à intégrer toutes ces casquettes pour pouvoir contribuer au développement économique de notre pays. Donc, il n'y a pas de problème en tant que tel, toutes ces responsabilités sont assumées avec compétence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été élu du fait de remplir tous les critères. Joseph Badiabio, durant la 13e législature, a également occupé le poste de deuxième questeur à l'Assemblée nationale, et soyez-en convaincus, c'est la personne qu'il fallait à cette place-là pour mener à bien le projet UDH-UKI. Changeons de chapitre pour parler à présent de l'international. Alors, l'actualité au niveau international reste préoccupée par le conflit à la bande de Gaza entre Israël et la Palestine. Le conflit
incluant aussi en France avec le nouveau Premier ministre et son gouvernement, et également la présidentielle en République démocratique du Congo avec la réélection du président Antoine Félix Tshisekedi. Alors, Monsieur Emma, quelle est l'actualité au niveau international qui vous préoccupe le plus? Elles sont toutes préoccupantes, ces nouvelles. Je vais commencer par la RDC, Oui. qui est Par rapport à la proximité. exactement, qui est une république sœur. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes tous issus du même ancêtre. Vous avez remarqué que des dispositions avaient été prises en RDC pour finalement respecter la date officiellement retenue par la commission électorale de la RDC, la CENI, en sigle. Je salue la maturité de ce peuple frère qui a daigné porter à la tête le président Félix Tshisekedi pour un second mandat. Je pense que c'était un choix éclairé qui a été fait en toute liberté. L'organisation a été vraiment Peut-être pas parfaite, mais exemplaire. Vous savez, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et donc, les moyens mis à leur disposition ont permis à ce qu'il y ait les résultats que nous avons. Et je pense que hier ou avant-hier, nous avons eu les résultats émanant du vote pour le législatif, les élections législatives et les élections locales. Je pense que, vu également la grandeur de la RDC, il y a eu beaucoup de contraintes. Il y a eu un sursaut national qui a permis que des résultats comme cela aient été obtenus. Donc c'est des choses à saluer. Hein. Ça n'a pas été parfait, mais nous saluons et je pense qu'il faut tirer également l'exemple de ce processus qui s'est tenu de façon, je le répète, très exemplaire. C'est qu'on retient que les élections se sont déroulées de manière apaisée. Exactement, c'est le plus important parce que nous avons besoin d'un apaisement pour pouvoir aller de l'avant. Vous savez que la paix est un élément indispensable, est un facteur indispensable pour le développement économique d'un pays. Autre sujet qui vous préoccupe? Un autre sujet, c'est la guerre israélo-palestinienne qui malheureusement au quotidien nous rend. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a connu en RDC, c'est-à-dire il y a eu des élections en RDC qui ont débouché sur l'élection d'un président, du président Tshisekedi. De l'autre côté, il y a une guerre liée entre autres à une réaction qui émane d'une attaque palestinienne le 7 octobre 2023. Cette réaction que je qualifie de disproportionnée, malheureusement, ne devrait pas conduire à ce que nous remarquons aujourd'hui dans la bande de Gaza. C'est bien dommage. Je pense que autour d'une table, les Nations Unies prendront la mesure de la situation pour pallier ce problème. À l'instant, Justin Bilungo, membre du bureau politique, porte-parole du président de l'UDH-UKI, parti des démocrates et humanistes. Avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale, notamment avec les dissensions au sein du parti dont il est membre. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés donc au terme de cette émission Plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.